pour une nouvelle vidéo qui sera le retour de la pile à lire bimensuelle. Oui, ça y est, après plusieurs mois sans pile à lire, il était plus que temps que je revienne avec ma fameuse pile à lire bimensuelle. Et je vous avoue que ça m'avait bien manqué de ne pas faire de pile à lire bimensuelle. Là, j'étais vraiment contente de pouvoir piocher dans ma bibliothèque, de choisir les livres. Ça faisait déjà quelques jours que je réfléchissais aux livres que j'avais bien envie de mettre dans la pile à lire, qui me faisaient bien envie. Et là, clairement, ça a été mon petit moment de bonheur à moi, mon petit moment plaisir à moi, hein, clairement. Et voilà, ça m'avait bien manqué, donc là je suis contente de revenir avec les piles à lire bimensuelles. Petit rappel pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, et pour les nouveaux comme ça, vous connaîtrez un petit peu mon mode de fonctionnement à moi, hein, clairement. Je fais des piles à lire bimensuelles parce que pour moi les piles à lire mensuelles c'est trop court. J'ai l'impression d'avoir la pression de me dire il faut absolument que je lise le maximum de livres de la pile à lire pour le mois, et je déteste ça, c'est vraiment une pression que je me foutais complètement stupide, on est d'accord, mais je fonctionne comme ça, que voulez-vous, et pour moi 3 mois c'est trop long. 3 mois c'est trop long, j'ai l'impression d'avoir une pile à lire qui dure depuis 10 ans, hein, voilà, et ça me gave clairement, et du coup j'ai décidé que la pile à lire serait bimensuelle, et ça colle bien, du coup je continue avec la pile à lire bimensuelle. J'ai pas l'impression que c'est trop court, j'ai pas l'impression que c'est trop long, c'est juste milieu pour moi, c'est parfait, voilà, c'est parfait. Et si ça fait longtemps que j'en ai pas fait, c'est parce que j'ai participé au Cold Winter Challenge, et donc c'est un challenge, vous devez tous plus ou moins le connaître, c'est un challenge qui court quand même sur 3 mois, qui est donc décembre, janvier, février, et que je me vois mal du coup faire la pile à lire du cold et faire des piles à lire bimensuelles qui sont donc novembre, décembre et janvier, février. Ça fait un gros doublon de piles à lire. Déjà en général pour le cold, je fais déjà une grosse pile à lire que je ne suis même pas sûre de finir. D'ailleurs celle de cette année je l'ai pas finie, hein, clairement. Donc je me vois mal rajouter en plus des livres supplémentaires. Déjà je vais me mélanger avec ceux que j'ai choisis pour le cold, et plus d'autres livres supplémentaires par-dessus, sachant que voilà, ça fait un gros truc que je n'arriverai jamais à lire, il n'y a pas d'intérêt particulier. Donc en gros, quand je participe au Cold Winter Challenge, je ne fais pas de pile à lire bimensuelle pendant 4 mois. Voilà, pendant 4 mois, enfin, ça dure 4 mois du coup. Donc je ne fais pas les piles à lire bimensuelles de novembre, décembre et janvier, février. Sauf évidemment si je n'y participe pas. Si je participe pas à des challenges, je ne vais pas m'arrêter de faire des piles à lire bimensuelles. Mais ça fait quand même quelques années maintenant que je participe au Cold Winter Challenge. Donc ça fait quelques années que je ne fais plus de piles à lire en fin d'année et en début d'année. Donc comme le Cold Winter Challenge se termine au moment où je vous tourne cette vidéo la semaine prochaine, ben, je me suis dit qu'il était plus que temps que je vous tourne la pile à lire bimensuelle de mars-avril, et joie, bonheur, encore une fois, je radote, sachant que cette pile à lire est un petit peu particulière, rajouter les guillemets, puisque dans cette pile à lire, il y a majoritairement des fins de saga et des suites de saga, mais plus des fins de saga, des fins de duologie même, et quelques fins de trilogie. Quelques fins de saga, voilà, en tout cas c'est surtout des fins de saga, parce que je me suis rendu compte en janvier-février, mais vraiment ça a été un petit peu un déclic, que je commençais beaucoup de sagas, que je mettais parfois 30 plombes à terminer. Il m'arrive d'avoir lu un tome 1 que j'ai surkiffé, exemple, l'un des meilleurs exemples pour moi, c'est La Lectrice. J'avais surkiffé le premier tome, ça fait au moins 3 ans que j'ai lu le premier tome, et j'ai jamais continué la saga. Voilà, et pourtant j'ai toujours envie de la continuer. Cherchez pas, sauf que j'ai certainement beaucoup oublié ce qui se passait dans le tome 1, on est d'accord. Et du coup ça me frustre. Ça me frustre parce que j'ai envie de reprendre ces sagas, sauf que j'ai beaucoup oublié ce qui se passait dans le tome 1, et c'est problématique, voilà, parce que je laisse trop traîner les sagas, et quand j'ai envie de les reprendre, j'oublie trop ce qui se passe dans le premier tome, ou dans les tomes précédents, et c'est très perturbant, et c'est très frustrant, et du coup j'ai décidé de modifier un petit peu mon mode de fonctionnement au niveau des lectures. D'essayer de terminer un petit peu plus de sagas et de terminer des sagas avant de commencer de nouvelles sagas, ou en tout cas de commencer moins de nouvelles sagas avant d'avoir terminé un petit peu plus de sagas. Donc c'est pour ça que dans cette pile à lire, j'ai décidé de mettre surtout des fins de sagas, parce que voilà, j'ai décidé d'essayer de finir rapidement les sagas quand j'en entame une. Faut pas que ça dépasse 3 tomes par contre, hein, sinon ça va être long de terminer les sagas en une année, on est d'accord. Mais en tout cas, surtout de
vraiment être plus à jour au niveau des sagas, plus à jour au niveau de mes lectures et de ne pas trop tarder quand je commence une saga pour pouvoir la terminer parce que sinon c'est très problématique. Et là pour me rattraper, quitte à relire les tomes précédents, voire le tome 1 pour me remettre bien dans le bain, même si je ne le lis pas complètement mais le refeuilleter pour pouvoir être un peu plus à jour et être moins frustrée quand j'entame la suite de la saga. Et voilà, terminer un peu plus de saga. Donc c'est pour ça que dans cette pile à lire, il y aura surtout des suites de saga et des fins de saga. Voilà. Mais il y a aussi autre chose, on est d'accord. Bref, c'est bon, je pense que j'ai tout dit. On peut commencer. Je commence du coup par un livre que je n'ai pas dans les mains. Il s'agit ici du tome 6 de Aria the Masterpiece, puisque je n'ai que le tome 5 actuellement dans ma bibliothèque que j'ai terminé au mois de janvier. Il faut absolument que je me commande le tome 6, puisque pour rappel, ça fait partie de mes graphiques prioritaires pour terminer en première partie de l'année. Donc il me manque le tome 6 et le tome 7 à lire. Donc au mois de mars ou au mois d'avril, j'aimerais lire le tome 6 et si j'y arrive également lire le tome 7 et donc terminer ce graphique, sachant qu'en plus c'est un graphique que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de continuer. J'aimerais également terminer la trilogie de Cœur d'acier, donc ici avec Calamité, donc de Brandon Sanderson au livre de poche. Pour rappel, j'ai lu le tome 2 au mois de janvier, qui avait été une lecture assez mitigée, qui m'avait un petit peu déçue parce que j'avais pas retrouvé les sensations que j'avais dans le tome 1. Et je me suis dit que j'allais quand même terminer rapidement cette saga pour vraiment entamer autre chose de l'auteur, puisque j'ai pas mal de choses dans ma bibliothèque de l'auteur, et que malgré tout ça reste quand même une bonne lecture, une bonne saga de science-fiction, avec des personnages hyper attachants, il y a quand même pas mal de choses qui se passent, de rebondissements, de combats, et donc celui-ci fait partie de mes priorités avec le 3e et dernier tome que j'ai donc réceptionné courant de février. À lire et terminer également la duologie de Vaisseau d'Arcane, donc ici l'Empire des Abysses d'Adrien Thomas aux éditions Nemos. J'avais beaucoup aimé le premier tome. C'est une duologie qui s'inscrit dans un univers un petit peu plus large, qui est composé de livres jeunesse, de one-shot, d'histoires différentes. Donc ici, on est dans le pays de, je ne sais même plus c'est quel pays exactement. On va y suivre une jeune fille qui est infirmière, qui est en train d'essayer de sauver son petit frère du gouvernement parce qu'il s'y passe plein de choses. Je veux pas trop vous en dire, mais voilà, c'était hyper bien le tome 1, j'avais adoré le tome 1 et je me suis procuré le tome 2 il n'y a pas si longtemps que ça et je voudrais pas le faire traîner parce que ouais voilà, priorité absolue avec le second et dernier tome de Vaisseau d'Arcane. Je voudrais également commencer cette trilogie puisque j'ai la trilogie complète dans ma pile à lire. Il s'agit du premier tome de la Du Prix de Guenièvre, donc l'ascension de Camelot de Kirsten White aux éditions de Saxus, dans le format relié absolument magnifique. Donc ici on est un petit peu dans une réécriture de la légende d'Arthur, Pendragon, de Merlin l'Enchanteur, d'Excalibur, tout ça. Ici on suit donc Guenièvre qui part de son royaume pour épouser le prince Arthur, sauf qu'apparemment elle n'est pas celle qu'elle prétend être et je n'en sais pas plus, mais j'ai hâte de commencer puisque ça fait très longtemps qu'elle est dans ma pile à lire et que j'avais très envie de lire maintenant, donc c'est parti. J'ai également envie de terminer la duologie de la saison du chaos, donc d'El Cosimano aux éditions de Saxus. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Rappel, ici on suit donc des saisons qui sont personnifiées en êtres humains, qui doivent à chaque fois s'entretuer, et puisque c'est un cycle vicieux, hein, les saisons doivent tuer la saison précédente pour prendre le pas. Sauf qu'on va suivre ici, je ne sais plus comment il s'appelle, Tom ou John, qui tombe fou amoureux de Fleur. Sauf que Fleur est le printemps, lui l'hiver, donc le printemps doit à chaque fois le tuer lui, jusqu'au jour où ils vont se rebeller et à partir de là vont changer l'ordre des choses. Et le premier tome était plutôt cool et du coup j'ai hâte de découvrir la suite. J'ai également très envie de lire le premier tome de la duologie de Blue Phoenix, donc de Lily Haim aux éditions Bookmark. Vous connaissez mon amour de cette autrice, celui-ci fait partie des livres que j'ai le plus envie de lire. On va y suivre un jeune américano-coréen qui est rejeté par sa famille coréenne puisqu'il est un enfant illégitime et qui va devenir nageur professionnel et qui un jour va se réveiller plein de sang. Apparemment il aurait tabassé quelqu'un et à partir de là ça va être un peu une descente aux enfers avant évidemment de remonter la pente. J'en sais pas plus mais j'ai vraiment trop envie de découvrir cette histoire. Celui-ci, j'arrête pas de vous le mettre, mais cette fois c'est décidé. Je vais le lire, je vais le terminer, il faut que je me fasse une raison.
avec le 7e et dernier tome de la saga de Death de Sang, donc ici Une nuit voilée et sacrée de Halle Turner, encore une fois aux éditions Bookmark. Vous connaissez mon amour de cette saga, de ces loups-garous, de ces vampires, de ces magiciens, de Patrick qui doit absolument arrêter une secte qui veut prendre le pouvoir à la place des dieux, et les dieux ne laissent pas le choix à Patrick, et il est évidemment aidé de toute sa meute et ses amis et sa famille pour arriver à ses fins, et c'est vraiment une saga que j'aime d'amour parce que c'est plein d'action, les personnages sont hyper attachants, il y a de l'humour, bref, j'adore, mais il faut absolument que je me motive pour terminer cette saga et enfin dire au revoir à ces personnages. À terminer également la duologie des Éternels, donc ici Terre de Amy Kaufman et Megan Spooner aux éditions J'ai lu. C'est de la science-fiction, j'avais beaucoup aimé le tome 1, mais ça fait très longtemps que je l'ai lu, donc je vais peut-être relire le tome 1 et enchaîner du coup avec le tome 2. Donc ici on suit des jeunes qui vont quitter la Terre pour aller sur une autre planète qui a été découverte, pour essayer de voler des artefacts, les revendre et surtout survivre. Et ils vont découvrir tout un tas de choses qui est apparemment absolument pas normal. Et le tome 1 avait été plutôt cool et il est vraiment temps que je termine cette duologie. Surtout que ça se lit vite, voilà, ça se lit vite, ça se lit bien, c'est facile. C'est de la SF et en plus j'adore la SF. Également, je vais entamer cette saga, donc Forgery of Roses, de Jessica S. Olson aux éditions Big Bang. Celui-ci est prévu pour le mois de mars en lecture commune avec Maud. C'est un livre qui me fait envie depuis un certain temps, depuis que je l'ai acheté et que j'ai toujours pas commencé, que je me suis toujours pas décidée et que avec Maud on va se motiver. Clairement. Donc ici on va suivre une jeune fille qui a un don particulier, qui est capable de rendre des choses vivantes, si j'ai bien compris, en les peignant. Elle va être découverte par une femme de duc, je crois, qui va lui promettre beaucoup de sous si elle arrive, en peignant le portrait de son fils, à le ressusciter. J'en sais pas vraiment plus, mais j'en ai entendu que du bien. J'espère que je ne serai pas déçue, parce que j'en attends quand même beaucoup. Je voudrais également terminer la duologie de la vengeance des étoiles, donc ici avec la revanche des ténèbres de Tarassim aux éditions Bayard. Alors je sais que le premier tome avait été assez mitigé pour beaucoup. Moi j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. C'est une duologie, ça va se lire assez vite, assez bien. Je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'ai pas vraiment oublié ce qui s'y passait. Et en plus c'est une réécriture du conte de Monte Cristo, mais comme moi je n'ai absolument pas lu le conte de Monte Cristo, j'ai pas de point de comparaison et je pense que ça joue en fait sur le fait que j'aime bien ce livre et cette duologie. En tout cas moi personnellement j'avais beaucoup aimé le premier tome, hâte de savoir ce qui se passe pour ce dernier tome. Une de mes sagas à terminer absolument pour ce début d'année, cette première partie de l'année. Il me reste le tome 4 à lire et le tome 5 à me commander. Il s'agit du tome 4 du coup du Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi et Baku Yumemakura aux éditions Kana. C'est une saga que j'aime énormément, une saga concernant les alpinistes qui se passe dans les années 80-90. Et franchement j'adore cette saga, je trouve que c'est très bien fait, graphiquement c'est magnifique, en plus ils sont absolument pas petits et vous avez de quoi faire pour lire 1 heure ou 2. Et ouais, j'aime énormément cette saga et il faut absolument que je la termine puisqu'il me manque plus que le tome 4 à lire et le tome 5 et ce sera ok. Et je termine du coup par le 3e et dernier tome de la saga d'Aurora Squad, donc de Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. Celui-ci, il était prévu dans le Cold Winter Challenge, mais clairement, j'aurais pas le temps de le terminer, j'aurais pas le temps, pardon, de le lire pour cette fin de février, puisque je suis en train de lire le tome 2, parce que j'avais essayé de marathonner la saga et en fait, ça n'a pas marché du tout. Du coup j'ai été obligée de couper entre le tome 1 et le tome 2 avec un autre roman pour pouvoir mieux me plonger dans le tome 2 et je pense que ça va être un petit peu pareil pour ce tome 3 à voir, mais en tout cas le tome 2 là est en cours de lecture, donc celui-ci va faire partie des priorités pour mars-avril à terminer absolument très rapidement. Voilà. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour cette pile à lire, donc qui est assez conséquente. Et pas trop en même temps, je trouve que ça va. C'est pas trop, c'est pas une trop grosse pile à lire. À voir si j'arrive à les lire, hein, c'est pas dit, mais comme voilà, comme il y a pas mal de sagas à terminer, on va essayer. Si j'y arrive, franchement, si j'y arrive, je m'impressionne moi-même et je m'applaudis toute seule, hein, parce que voilà, c'est quand même un objectif que je me donne là, et j'ai un gros objectif pour moi, c'est un petit coup de pression que je me mets toute seule, mais on verra bien
c'est pas bien grave si j'y arrive pas, mais j'aimerais bien. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, ou en tout cas certains d'entre eux, et si vous les avez aimés ou non. Comme ça, moi, en fait, je sais ce que je vais lire prioritairement. Voilà, je compte sur vous, on est d'accord. Bref, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, si ce n'est vos avis. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à faire suivre également la vidéo, voire la chaîne, à me suivre notamment sur Instagram également, même si je suis pas toujours très active. Mais bon, ça fait toujours plaisir d'être suivi sur Instagram également. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme je vous le dis toujours, mais qui est toujours aussi important, prenez bien soin de vous. Bye bye.